la véritable question et le véritable problème de la filière betterave, c'est la libéralisation du marché. Une majorité du Parlement vient donc en CMP de réautoriser les néonicotinoïdes pour 3 ans pour la filière betterave. Nous nous y sommes opposés en première lecture et donc personne ne sera étonné ici que nous votons contre cette CMP. La première question, c'est que personne, monsieur le ministre, même pas vous, n'a remis en cause la toxicité des néonicotinoïdes. Et c'est la première fois que nous allons réautoriser, après l'avoir interdit, un produit toxique. Toxique pour notre santé, en premier lieu, celle des agricultrices et agriculteurs. Toxique pour notre biodiversité, notamment les abeilles. Et monsieur le ministre, je vous avais interpellé lors de la première lecture, je pense qu'il faut que vous ayez un mot en direction des apicultrices et apiculteurs, qui sont 54 000 et qui sont extrêmement inquiets de cette réautorisation. Et enfin, toxique pour nos sols et, en vérité, pour l'ensemble de notre humanité. C'est la première fois que nous allons réautoriser un produit toxique. Et ça pose problème pour 2 questions, monsieur le ministre. La première, c'est que ça contrevient à la Charte de l'environnement et au principe de non-régression. Et en vérité, nous revenons sur un conquis environnemental. Mais le deuxième, qui est peut-être encore plus dur pour nous et pour vous, en vérité, pour l'ensemble des femmes et hommes politiques, c'est qu'on revient sur la parole publique et politique. Comment comprendre que la députée, Mme Barbara Pompili, qui a été une des chevilles ouvrières de la loi de 2016, est maintenant dans un gouvernement ministre et participe à cette réautorisation. Et je vous le dis, monsieur le ministre, elle aurait dû être à vos côtés sur les bancs lors de la première lecture pour assumer avec vous cette réautorisation. Et enfin, parce qu'il me reste 2 minutes, 3 questions. La première, monsieur le ministre, c'est quelle transition écologique nous voulons ? C'est un échec, cette réautorisation. Et est-ce qu'en 3 ans, nous allons être capables de trouver une alternative viable pour nos agricultrices et agriculteurs qui n'a pas été construite en 4 ans ? Et là, la question, elle vous est posée, et c'est les moyens que nous allons mettre pour réussir cette transition écologique. Vous nous avez dit, dans le plan de relance, il y aura 50 millions d'euros sur les haies, parce qu'il y a des alternatives. Je ne vais pas toutes les reprendre, puisque nous les avons largement développées en première lecture, mais ce n'est pas suffisant. Donc, quelle garantie nous allons mettre sur la transition écologique ? Le deuxième problème, monsieur le ministre, et vous le savez, et vous n'avez pas levé les doutes, c'est le problème constitutionnel. La présidente Assassi avait déposé une motion de constitutionnalité, notamment sur un principe d'équité. Et quelle sera votre parole lorsque d'autres filières, et nous l'avons entendu ici, sur les noix, sur les noisettes, sur les lentilles de M. Duplomb, sur le maïs, quels sont les arguments que vous opposerez pour dire « nous l'avons autorisé pour les betteraves, mais nous ne l'autoriserons pas pour d'autres filières ». Et enfin, monsieur le ministre, il y a une question centrale que nous avons fait qu'effleurer, c'est que la véritable question et le véritable problème de la filière betterave, c'est la libéralisation du marché. Vous avez eu raison de dire que ce n'était pas votre fait, sauf que depuis 2017, la fin des quotas sucriers a entraîné la baisse des prix et la baisse du revenu des agricultrices et des agriculteurs. Et donc ça, c'est un échec de la libéralisation du marché, de la fin des quotas sucriers et de la fin d'un prix plancher. Donc nous continuerons à porter des solutions pour garantir un revenu décent pour les agricultrices et les agriculteurs, tout en ayant une agriculture qui respecte l'environnement et les êtres humains. Je vous remercie de votre attention et je le répète, donc, nous voterons contre les conclusions de cette CMP. Merci beaucoup. Merci, cher collègue.